À ce qui paraît, c'est son programme face au patron, donc le programme de Monsieur Mélenchon. Mais franchement, on a vu dans les épisodes précédents que c'est pas mon programme face au patron, c'est j'ai pas de programme pour les patrons, sincèrement. On va regarder un extrait, je sais même pas qu'est-ce qu'on va voir. Allons-y. Nicolas. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes sérieux quand vous pensez qu'on peut travailler moins et gagner plus? Parce que si vous êtes sérieux en pensant ça, Ah bah non, bah voilà, donc il le sait, hein, comme d'hab, son programme, il sait que ça marche pourquoi pas, pas mais il continue quand même. 1600 euros net et 28 heures par semaine? Ouais. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Mais vous Ouais. avez raison, Bah oui. parce que simplement on réfléchit. Alors pour le contexte, au cas où, mais Monsieur Mélenchon voulait augmenter le salaire des personnes et faire baisser le temps de travail à 32 heures, il me semble. Voilà, comme ça vous avez le contexte. Qui est possible aussi dans notre camp. Ça Il peut n'y a pas que arriver. vous, parce que non, C'était un extrait au cas où, produit en 2022, c'est ça. OK, pour vous remémorer que, bon, bah, on est 5 ans après, il y a eu des mini changements. Je crois qu'il ne veut plus qu'on baisse le temps, légal minimum de travail. Je sais pas, je verrai son programme dans quelques jours en espérant qu'il le sorte bientôt. mais vous, on sait, comme vous êtes Oui. journaliste, vous avez la science infuse. Bien sûr. Mais nous, on a aussi, non mais on a aussi des économistes. Ne soyez pas méprisants. Je suis pas méprisant. Si vous l'êtes. Non. Ah non. Les économistes, communistes, hein. Ouais, c'est dur. Nous aussi, nous réfléchissons. Nous aussi, nous avons des experts. Nous aussi, nous avons des patrons qui sont dans notre camp, figurez-vous. Bah, justement, les experts ont dit que, bah, votre programme faisait faillite. Voilà, en 2022, je les répète, l'Institut Montaigne a un déficit de 150 milliards par an. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. Ça fait presque 10% de tout ce que dépense l'État. Peut-être même, je suis même pas sûr que c'est 10%, peut-être plus ou moins. Mais il me semble que c'est ouais, plus ou moins 10% de tout ce que dépense l'État aujourd'hui par an. Donc lui, il penserait qu'on peut être de 10% en déficit par an. D'ailleurs, on a vu que Mélenchon, là, dans les news d'aujourd'hui, il voulait faire juste annuler la dette de la France comme ça. Voilà, c'est fini, il n'y a plus besoin de payer de dette. On verra bien, hein. Moi, je rêve qu'il fasse ça, hein. On verra bien comment ça termine. Et je sais pas si je l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais sur les réseaux sociaux, si vous voulez être dessus, les gens se posent la question si on ne devrait pas justement voter pour Mélenchon pour tellement détruire la France qu'on va enfin partir sur un vrai programme de droite. Pas un programme de LR, pas un programme de RN, de socialiste, non, un vrai programme de droite libéral. Insoumis. Et pas libéral, bah voilà, insoumis, pas un programme libéral soumis à l'Europe. C'est pas la même chose. Donc Comme on sait Macron. très bien comment on s'y prend. On dit là, il y a ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas partisan de mettre en choc un ramponneau sur l'économie tel que tout le monde a le souffle coupé, comme a dit monsieur tout à l'heure, a dit ah, moi si c'est ça, j'arrête tout. Non, il n'arrêtera pas, il le sait aussi bien que moi. Donc oui, Ouais, bah, oui, mais s'il a plus l'argent pour continuer, comment va-t-il faire? Bah, il aura pas le choix de s'arrêter. Il aura pas le choix de s'exporter. Parce que là, il parlait d'un extrait qu'on a vu, je crois, dans une des anciennes vidéos, où la personne, il me semble, disait, bon, bah, moi, j'aurais pas le choix. Soit si je pars, soit j'augmente les clients et je perds tout mon argent, soit, bon, bah, juste, je vais fermer, quoi. C'était un peu plus ou moins les options qu'il avait. Et oui, c'est réel, mais cette personne, elle nie la réalité. C'est un négationniste de la réalité. je suis sérieux. Et je voudrais vous dire que la répartition entre capital et travail, c'est-à-dire entre dividendes et salaires, dans ce pays, je parle bien des dividendes. Alors, On y évidemment, arrive, on y on a arrive, l'habitude de justement. me mettre en face de moi Oui. des petits patrons qui tirent la langue, qui se payent pas tant que ça, soit dit par parenthèse. On hein. va parler. Soit dit par parenthèse, donc voilà, d'après lui, Monsieur Mélenchon, il pense que les patrons en face de lui ont menti. Je crois que, je sais plus, si c'était dans cet extrait-là qu'on allait voir, où il disait qui gagne plus de 30 000 euros par mois, et avec un seul des patrons qui faisait ça. C'était même pas le plus riche d'entre eux. Parce qu'il y avait un patron qui était par patrimoine milliardaire, par patrimoine d'entreprise, ce qui change tout. Parler Bien des moins de dividendes. certains journalistes, Jean-Luc pardon. Mélenchon, on va parler Bien des moins de dividendes. certains journalistes, parce qu'il y en a un parmi vous qui gagne 30 000 euros par mois, Ah, bah alors voilà, qui lève la main. Bah d'accord, mais il y en a ici. Alors, c'est lui. Ah bah, vous voyez, Tu gagnes 30 000 euros par mois. non mais, Ah. non, non, je crois que c'était lui, j'ai l'impression. On n'a pas vu si la personne avait la main, mais de la réaction de cette personne, on voit bien que cette personne a gagné 30 000 euros. Mais les autres, ils peuvent pas. Cette personne faisait 7% de marge sur son service. Cette personne faisait 3 ou 7. Quand on fait aussi peu de marge, bon, c'est pas parce qu'on se paye beaucoup, c'est juste que bah, on n'a pas beaucoup d'argent. plus. Ah, nous, on n'est pas du bon On va côté dénoncer. de la Vous barrière détendez des donc. Attendez, Non, mais c'est pour vous dire, les Jean-Luc amis, Mélenchon, restez que sérieux, on continue. me met en face de moi, on Il y me en a met en aucun, face de là, moi aucun. des petits patrons, c'est comme dans Attendez, l'agriculture, excusez-moi. on nous met devant les petits On est- paysans excusez-moi. et on dit Non, débrouillez-vous mais avec Jean-Luc eux. Mélenchon, On est excusez-moi, pas des mais petits patrons. C'est des petits cette patrons. posture, Alors, cette posture qui propose consiste à 3 000 imaginer euros qu'on à va un petit pouvoir patron. travailler C'est ça. moins et gagner plus, Oui. je comprends pas si elle est réaliste que vous n'ayez pas été élu 2 fois déjà. Bon. Non, mais c'est pas ça, attendez, il y a bien d'autres choses qui... Ouais, mais c'est pas forcément lié au réalisme. Les gens votent pas si c'est réel. Sinon, je vous jure,
Il n'y aurait pas grand monde qui aurait voté pour Marine Le Pen ou Mélenchon, non. Ils votent même plus pour des valeurs sociales. C'est bien là le problème de mon programme face au patron, ou de parler d'économie en politique. C'est que j'espère qu'en 2027, on va vraiment en parler de l'économie et de régler tous les problèmes économiques de la France qui feraient beaucoup gagner certains partis de droite. Mais le problème, c'est qu'en politique, on parle plus de social que d'économie. Et quand on parle d'économie, on parle d'économie socialiste de gauche. Comme si c'était un acquis, comme si c'était normal d'avoir ça. Non, justement, on veut une alternance à ça. On veut arrêter de donner, c'était plus de 100 milliards d'euros à des associations, j'avais vu. 100 milliards d'euros. J'arrive pas à y croire, c'est pas possible. On donnait des milliards à des personnes, des étrangers de France, qui n'ont jamais mis, j'allais dire les pieds en France, c'est faux, mais qui n'ont jamais construit rien en France. Ils ne font rien en France. Et ces gens-là, on leur donne des milliards d'euros. Ça, ce n'est pas normal. Et il y a des Français qui crèvent de faim. Il y a des Français qui auraient vraiment potentiellement besoin d'argent. Alors que moi, je suis pas d'accord pour le socialisme, hein, pas du tout. Que ce soit français, étranger. Mais au moins, que si on fasse du socialisme, qu'on donne ça aux Français. Et c'est bien évidemment ce que veut faire Marine Le Pen. C'est une socialiste qui veut donner aux Français et pas aux étrangers. D'où le fait que, dans le fond, bon, économiquement parlant, ça peut mieux se passer mieux se passer. Ça va pas mieux se passer, ça va être mieux, mais ça va pas mieux se passer. Mais ça va être mieux que d'autres partis politiques qui pourraient passer, mais ça va pas changer le problème, quoi. Le problème est le socialisme. Le problème est le néo-communisme qu'on arrive de plus en plus. Qui sont irréalistes. Par exemple, les 10 commandements, ça fait 2000 ans que ça dure et ils sont toujours pas pratiqués. Allez, on Alors fait une donc, pause et on se retrouve non, mais dans attendez. 3 minutes. Non, on est obligé. Est-ce On que fait une on peut pause. quand même... Ça va calmer Non, les mais esprits. si vous... Bon, un peu dommage, il voulait finir, il parlait du fait, il me semble que c'est pas parce que c'est pas fait quelque chose que ça veut dire que c'est mauvais. On va Distrayé voir s'il continue. continuellement en faisant changer, on ne peut pas parler. On n'a donc pas pu parler du fait que la répartition entre capital et Eh ben, travail, on y vous n'en arrive. parlez pas. On va Donc, marquer. à la Oui, bon, il en a parlé après, je vais vous résumer ce qu'il dit. Il disait, bon, bah, les 10 commandements, vous voyez, ça existe depuis longtemps, personne a jamais fait, et pourtant c'était quelque chose de bon, il me semble. Et c'était pour prouver que bah, c'est pas parce qu'on n'a pas fait et que personne fait ça que nous, on ne devrait pas le faire, qu'on ne devrait pas être des moutons, entre guillemets. C'est un très bon argument, mais qu'est-ce qui se passe si on a déjà un peu fait tout ça? Je parle pas forcément d'un SMIC aussi élevé, enfin un SMIC aussi élevé, bah, il y a tous les pays qui le font, la France, elle le fait déjà. Elle le fait indexer sur les salaires des personnes, des smicards, et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait juste augmenter l'inflation. Je vous rappelle que bah, la France, j'avais vu le taux de croissance de la France et l'inflation depuis 2021, 2022, 2023 jusqu'à aujourd'hui, et en réalité, on perd du pouvoir d'achat chaque année. Si la croissance n'est pas très élevée, l'inflation est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que la différence entre eux, c'est le pouvoir d'achat que vous perdez parce que la croissance n'est pas plus élevée que l'inflation. Ça veut dire que la France est déjà en crise depuis bien longtemps. On perd du pouvoir d'achat chaque année. Énormément de pouvoir d'achat, mais énormément de pouvoir d'achat. Et ça, c'est c'est à cause de plutôt bah, ces mesures socialistes en réalité. Ces mesures socialistes. On va aller voir un autre extrait. On va voir dès à présent un autre extrait. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça parle de nucléaire, c'est la seule chose que je sais. Et on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Parce que nos centrales sont toutes en train d'arriver à plus de 40 ans pour lesquelles elles étaient prévues. Il y en a des... Ok, bon là je vous explique le contexte. Normalement une centrale, ils disent que c'est censé durer 40 ans. Or, on a vu, enfin EDF eux-mêmes avait fait des rapports et disaient que oui, bon, théoriquement c'est 40 ans, mais il y a des centrales qui peuvent durer plus que ça, elles sont en bon état, tout fonctionne bien, donc on peut faire durer plus de 40 ans. Pas besoin de déconstruire ou de les fermer. Et pourtant, c'est pour ça que Fessenheim a été fermé. C'était sur la fin des 40 ans, il y avait les écologistes qui poussaient le fait que oui, le nucléaire c'est pas bien, et le PS avait accepté parce que c'était François Hollande à l'époque, et ensuite Emmanuel Macron a fini ça. En gros, si vous voulez éliminer 3 partis politiques qui servent à rien et qui vont juste faire de la merde, PS, le centre, je mets tout le monde dans le centre, hein, Édouard Philippe y était, Attali y était. Je crois, il me semble que c'était en plus quand Édouard Philippe était Premier ministre. Et le parti écologiste, bien évidemment, mais le parti écologiste, je vous apprends rien. Déjà 17 qui ont dépassé la date. Il n'y en a qu'une qui est fermée. Que 2 réacteurs de fermés à Fessenheim. D'accord? Et pour recaréner, c'est 150 milliards. Alors choisissez. Ouais. Vous mettez 150 milliards dans le recarénage du nucléaire ou vous les mettez Mais dans les énergies Ce ne sont pas renouvelables. les chiffres. C'est un Non, choix. mais c'est pas les chiffres qui sont donnés. On va pas faire des batailles de chiffres, Jean-Luc Mélenchon, Voilà. pendant 2 heures. C'est Mais C'est ça le problème. EDF Vous dit avez c'est qu'à pas le faire, hein. Non, mais C'est- EDF dit c'est 45 milliards quand même. D'autres experts disent c'est 50 milliards. Ça peut être un peu plus, mais c'est pas le chiffre que vous donnez. Parce qu'en plus, le chiffre. Vous voyez comment il fait augmenter les chiffres pour montrer aux personnes, ah oui, c'est beaucoup trop cher, on va pas faire ça. Bon, 50 milliards, ça reste très très cher, faut pas oublier. Mais faut pas oublier aussi que le nucléaire, c'est l'énergie la plus décarbonée. C'est l'énergie la plus efficace par rapport au prix. Et ça, c'est génial. Et ça, on a cette chance en France d'avoir du nucléaire. Il n'y a pas tous les pays du monde qui ont ça.
Il y a les grands autres pays qui ont beaucoup de nucléaire, c'est États-Unis, Chine. On est la France, on n'est pas aussi fort qu'eux et on a beaucoup, beaucoup de nucléaire par rapport à eux. On devrait continuer le nucléaire, c'est une puissance géniale et c'est vraiment notre chance. Et là, ce que cette personne veut faire, c'est encore une fois désindustrialiser et détruire les caractéristiques spécifiques qui rend la France encore grande sur certains points, comme le nucléaire. Voilà, Mélenchon est vraiment à l'ouest. Mais pour tout ça, des idéologies écologistes. Donc les écolos, c'est beau, hein, c'est magnifique, les idées sont géniales, hein. Moralement, waouh, vous êtes génial, les gars. Mais vous détruisez notre pays. Et ils détruiront peut-être le monde. Le chiffre que vous donnez à votre programme, c'est 100 milliards, non? Là, vous dites Écoutez. 150 milliards. Écoutez, Madame Chevriot, on a dépassé l'époque où il était possible de se clouer le bec sur un plateau. Oui. En ce moment, sur les réseaux, les chiffres sont en train de se discuter. Oui. Voilà. Écoutez-moi, quand bien même ne serait Mais comment ça, sur les réseaux, les chiffres se discutent? Enfin, je suis désolé, mais c'est pas des gens sur Twitter, enfin X, qui vont débattre des chiffres comme ça. Enfin, il y a très peu d'experts qui vont passer leur temps sur X. Je peux comprendre que des chiffres peuvent se débattre. Ouais, comme ton programme, au hasard. Hein, je pourrais complètement débattre sur les estimations qu'eux fait. Et je me situerai beaucoup plus vers l'Institut Montaigne avec un énorme déficit. Et surtout un programme qui juste ne fonctionne pas. Pour ça, parfois, Monsieur Mélenchon, je me dis que franchement, si on le vote, il pourra juste pas faire son programme et devra peut-être réaliser par lui-même que va falloir faire peut-être quelque chose d'autre pour que idéologiquement ça passe, mais que financièrement ça passe aussi. Mais non, cette personne en réalité, il s'en fout de l'économie, il s'en fout de la finance, il va encore plus nous endetter, il s'en fout tant que son programme sera fait, tant qu'il va être réélu une deuxième fois parce qu'il va donner un gratuité à tout le monde pour et faire payer tous les Français qui eux créent de la valeur. Enfin, ça va être terrible cette personne, mais bon, est-ce que c'est pas la meilleure chose à faire de tout détruire pour tout reconstruire? quand bien Dites-le moi en commentaire. même, supposons que j'admette votre chiffre. Ok, je vous fais cette pleure. Vous préférez mettre 50 milliards dans le renouvelable ou dans le recarénage Nucléaire, dans le nucléaire. de centrales que vous avez ensuite sur les bras à nouveau pour 10 ans. Mais vous dites Par conséquent, contre, moi je suis pour qu'on change de système. Jean-Luc Mélenchon, ce que vous dites pas, Mais le chiffre. c'est que quand vous créez du renouvelable, qui est la plupart du temps intermittent, vous êtes obligé de créer à côté soit des centrales à gaz qui font que finalement votre bilan carbone il est pas si bon que ça. Non, non, non. Si, c'est totalement vrai. Pour faire une vraie transition écologiste et escrologiste, je dirais même, si tu veux couper le nucléaire là, demain, maintenant, ou même dans le temps, va falloir peut-être aller chercher du gaz. Il va falloir combien de panneaux solaires pour éteindre juste, je crois qu'ils appellent ça les fours, un four, on va appeler ça les fours, hein. Ouais, un four d'une centrale nucléaire. Combien de panneaux solaires il faut? Combien d'éoliennes il faut? Mais la France va être remplie d'éoliennes au mètre carré ou quoi? Les gens ne se rendent pas compte que l'énergie nucléaire, c'est le plus efficace. Il n'y a pas mieux que ça. Les gens dans le monde, ils veulent faire ça parce qu'il n'y a pas mieux que ça, en fait. On est tout à fait capable d'avoir Et on a cette chance qu'on pourrait innover encore plus loin dans le nucléaire qui permettrait d'avoir une énergie encore plus puissante, enfin qui produirait encore plus d'électricité dans le futur. Mais qu'est-ce que cette personne veut? Non, tout dans des panneaux solaires. C'est ahurissant. du renouvelable qui soit pas, comme vous dites, aléatoire ou intermittent. Mais non, on sait le faire, il y a plein de techniques, parce que toutes les techniques ne sont pas... non. Écoutez, je vais vous donner un On saurait exemple. stocker l'électricité, ça se saurait quand même. Pardon? On saurait stocker. Mais il n'y a pas que le stockage, il y a la production. Et encore J'aime bien. Comme la production, la production. Excusez-moi. tout à l'heure, j'ai pas évoqué la question de la recherche, notamment de la recherche fondamentale sur les coûts pour le futur, si nous voulons refroidir un jour les restes. Parce que ça n'a pas l'air